Le bassin méditerranéen figure parmi les 36 hotspots mondiaux de la biodiversité, notamment en raison de la diversité exceptionnelle des zones humides qu'il abrite, connus pour être les écosystèmes les plus riches et productifs de la région. Malheureusement, malgré leur importance cruciale pour l'homme et la nature, ces milieux sont gravement menacés par les activités anthropiques. On estime que 50% des zones humides naturelles méditerranéennes ont ainsi disparu depuis les années 1970, souvent converties en zones agricoles, urbaines, industrielles ou remplacées par des zones humides artificielles. L'assèchement progressif de ces écosystèmes, en grande partie provoqué par la surexploitation des ressources en eau et en amont de leur bassin versant, constitue aussi une des principales causes de leur perte et de leur dégradation. C'est dans ce contexte que le projet Haillons Wetland a été initié pour contribuer à améliorer la gestion des principales zones humides méditerranéennes et soutenir la priorisation des actions de conservation, de protection et de restauration. Il s'intègre dans le programme Space for Climate Observatory et est financé par le Centre national d'études spatiales et l'Office français de la biodiversité. Son objectif principal est de collecter les informations pertinentes sur l'état de ces écosystèmes dans l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen et d'analyser les tendances observées ainsi que les principales menaces qui les affectent en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle appliqués aux données d'observation de la Terre. Ainsi, le projet vise à fournir à tous les acteurs concernés par la conservation des milieux humides dans les pays méditerranéens un outil d'aide à la décision simple, interactif et innovant. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre 3 entités, l'Observatoire des zones humides méditerranéennes, qui fournit l'expertise sur ces écosystèmes et assure l'aspect opérationnel du projet, avec le déploiement de l'ensemble des outils développés à l'échelle du bassin, le laboratoire eCube de l'Université de Strasbourg, qui co-développe avec l'Observatoire des zones humides méditerranéennes les algorithmes de machine learning pour le traitement des images satellites. Enfin, la société Géomatis, qui appuie l'Observatoire des zones humides méditerranéennes dans la mise en place d'un géoportail interactif et évolutif, qui permettra de mieux diffuser et de partager les connaissances sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes. L'ensemble des territoires au sein des 27 pays membres de l'initiative régionale Ramsar pour la Méditerranée, MedWet, sont concernés par cette initiative. Depuis 2010, l'Observatoire des zones humides méditerranéennes met en place un programme de suivi basé sur l'observation de la Terre, s'appuyant sur les séries temporelles issues des satellites Landsat et Sentinel-2 et couvrant la période allant de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Souvent couplée à d'autres bases de données, l'analyse de ces images permet d'offrir aux utilisateurs un ensemble de cartes et d'indicateurs renseignant sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes. À l'issue du projet Haillons Wetland, toutes ces informations et connaissances seront accessibles librement via un géoportail dynamique qui facilitera la prise de décision pour une meilleure priorisation des futures actions de conservation et ou de restauration des habitats humides en Méditerranée. Il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement, souvent complexe, de ces écosystèmes naturels, qui sont également au cœur des enjeux liés au changement climatique en Méditerranée. En effet, outre leur rôle crucial en tant que réservoir de biodiversité, et ils contribuent aussi très fortement à l'atténuation de certains effets du changement climatique. Par exemple, en absorbant et en stockant une partie du carbone excédentaire contenu dans l'atmosphère, ou encore en régulant le cycle de l'eau et en protégeant les populations humaines, ainsi que leurs biens, contre les crues des cours d'eau et les submersions marines lors des événements climatiques extrêmes. Il est donc dans notre intérêt à tous de les préserver et de les restaurer afin d'en faire des alliés fiables dans la lutte contre le changement climatique.